28, verset 1er. Matthieu 28, verset 1er. Jusqu'au 7e. Verset. Non, nous allons lire jusqu'au 10e verset. 10e verset. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange est descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, et c'est là où vous le verrez. Si, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec une grande joie. Et elle courait et portait la nouvelle aux disciples. Voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elle. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Dieu bénit sa parole. Vous pouvez vous mettre au nom de Jésus. Amen. 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 Je t'apporte une bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle est simple. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Aujourd'hui, je vais parler de l'évangile. Parce que l'évangile, qui veut dire la bonne nouvelle, il n'y a pas de bonnes nouvelles s'il n'y a pas de résurrection. Et aujourd'hui, je vais te parler de la résurrection de notre Seigneur. Parce que nous avons parcouru toute une semaine ici. Les hommes de Dieu ont parlé du tombeau vide. Moi aussi, je parle de cela, mais je parle de la résurrection et de son impact dans la vie, dans notre vie et dans la vie de l'Église. Alléluia. Amen. La Bible dit, après le sabbat, à l'ombre du premier jour, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Alors qu'elles avaient une bonne initiative d'aller au sépulcre, la Bible dit, il y eut un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. La grossesse de la terre avait mûri. La grossesse du séjour des morts avait atteint son terme. Parce qu'un enfant ou un homme devait sortir. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin. Ne pense pas qu'ils t'ont enterré. Et que ta vie, c'est fini. Que tu as oublié. Non. La résurrection
Les temps des oubliés. Ne tangu ya bango babosana bango. Ce qu'on a considéré comme étant perdu. Ne bango bamona bango lokola bango si babungisa. Les temps de ce qu'on a des personnes oubliées. Ne tangu ya bato bato babosana. On ne fait même plus mention d'eux. Ne basata kolobela bango te. C'est ça la résurrection. Ni amona lisekwa. Comme un jour, Ni lokola mokolo moko Paulo alors qu'il était à Troas, ne azaki na mboka Troas. il avait oublié son manteau à Troas. Ne ye aposaki kasaka ne na Troas. Il est allé dans une autre ville Yake na mboka mosusu. parce qu'il s'est rendu compte Wete ye abimonaki que ete. là-bas il n'y a que la chaleur. Ne kuna ezali kakobela esika kaka na moi. Il a oublié son manteau à Troas. Ye abosani kasaka na ye na Et Troas. un jour, Pe mokolo la moko. ville a été visitée par les froids. Ne kote ete madini yeki na mboka. Il écrit à Timothée. Ne ye akomeli Timothée. Timothée, écoute. Timothée yokanga. Dis à Jean-Marc. Yebisa Jean-Marc. Il doit me rejoindre ici. Sengeli ayi akokuta. Qu'il n'oublie pas Ye abosa. les manteaux que j'ai oubliés à Troas. Abosana bosa na mboka Je Troas. viens annoncer une saison. Sakola ekeke. La saison des oubliés. Ekeke bato babosana ba. Tous ceux qui étaient perdus. E bato nyonso Tous babosana. ceux qu'on les considère comme étant perdus. Je vous dis que la résurrection est venue ressusciter tout ce que la terre avait envolé. Amen. Dis que c'est ma saison. La saison des oubliés. Laisse-moi te dire une chose. Hier, tu n'étais pas important. Aujourd'hui et demain, tu y seras important. Ah, je parle à une personne. Hier, tu n'étais pas important. Aujourd'hui et demain, tu seras important. Hier, tu étais rejeté. Mais aujourd'hui et demain, on va te chercher. J'annonce une bonne nouvelle. À la race des rejetés. Les gens qui ont été rejetés par la famille. J'ai dit aujourd'hui, ils vont venir te chercher. Pourquoi? Parce que c'est la saison des oubliés. Pourquoi c'est la saison? C'est à cause de la résurrection de Jésus qui a inauguré une saison de tout ce qui était perdu. Voilà pourquoi la Bible déclare, si Jésus est ressuscité, nous devons croire que tous ceux qui sont morts vont être aussi ressuscités par la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ne m'enterrez pas? Ne m'enterrez pas. Ne m'oubliez pas, Ne m'oubliez pas. car Jésus est vivant. Car Jésus est vivant. Amen. La Bible dit, Bible eza il koloba. y a eu un grand tremblement de terre. ezwamaki koninga na makasi ya mabele. Car un ange Pamba témoigne moko du Seigneur ya nkolo descendit nde akitaki du ciel wuta kolongola likolo et vint rouler la pierre mpe aye kobalola libanga et s'assit dessus. mpe afandi likolo nango. Quand tu as fait ta page de la ici, Amen. roulant mon Dieu. Je déclare dans la vie d'une personne, natatoli bomo ya moto moko la pierre ne libanga posée devant toi obatie liboso na ye aujourd'hui, lelo à la puissance de Dieu, na nguya ya à la nzambe puissance de Dieu, na nguya ya nzambe cette pierre est le roulée libanga wana eza au kokende nom de Jésus. na kombo na Je yesu. suis sérieux dans ce que j'ai E dit. naza kondimisa Je ne renvoie pas demain ce qui est pour aujourd'hui. Je suis sérieux. Regardez-moi avec mes verres. Je suis sérieux. Je dis la pierre qui était devant toi, c'est roulé. Amen. 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 Au nom de Jésus Na Christ. kombo na yesu masiya. Et lorsqu'il roula la pierre, Nde ntango ya baloli libanga il s'assit dessus. e afandi likolo nango. Vous savez pourquoi il s'est assis dessus? Weponi afandi likolo. Pour dire ce n'est pas lui qui a fait ça. Tolobete eza ye te nde moto C'est asali. moi. Eza ngai. Je dis à une personne, Nakosala moto moko. je sais, Nayebi. aujourd'hui, Lelo. demain, Mpe elobi. le Seigneur te lève. Kolo akotombola. Mais Kasi. sache-le, Yeba. la gloire n'est pas à toi. Nkembo eza ya yo te. La gloire, Nkembo. c'est à celui. Eza ya ye. Oya baloli libanga mpe afandi likolo. Amen. Alléluia. Amen.
Et son vêtement était blanc comme la neige. Qui La Bible déclare, on avait posté des gardes devant les tombeaux de Jésus, qui avaient même scellé les tombeaux. Ils ont scellé cela avec des chaînes pour que la personne ne sorte pas. Je déclare ce matin. Je suis venu simplement déclarer. Je déclare ce matin. Même ici, ils avaient posé des chaînes pour que toi tu ne sortes jamais. Pour que toi, ta saison n'arrive pas. Je déclare aujourd'hui les chaînes coupées. Quelle que soit la ténèbre, quelle que soit la pleure de ce chaîne. Aujourd'hui, je suis venu simplement déclarer. J'ai besoin que la vie d'une personne sorte du néant. J'ai besoin que la vie d'une personne sorte de l'oubli. Car Jésus, il est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. La Bible déclare les gardes qui étaient les surveillants étaient tous comme morts. Morts. Devinrent comme morts. Tu sais, ça sera comme un film. Comme un film. Ta vie, au vie des gens, au vie des autres, sera comme un film. Les soldats sont restés comme ça. Comme morts. Les yeux en train de voir, mais comme on dit à Lingala qui dit Amen. que la puissance de Kidiba puisse frapper toutes tes ennemis. Resteront comme ça. Et c'est lui, puis ce n'est pas lui. Est-ce que je suis en train de dormir ou je suis vivant? Tu ne dors pas. Regarde, le soleil est là. Non, je suis en train de rêver. Tu ne rêves pas, c'est lui. Je te dis que c'est lui. Amen. Je suis venu te bénir ce matin. Sors du tombeau là où tu es. Oh. Du tombeau là où tu es. Car celui qui est ressuscité, la Bible déclare, quand les femmes sont venues, l'ange leur a posé une question. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça veut dire, celui qui est vivant, il ne se retrouve plus dans le mort. Celui qui est ressuscité, il ne peut plus rester là où se trouvent les morts. Sinon, il va mourir. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Je vais prêcher comme un évangéliste aujourd'hui. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Je suis en train de dire à une personne, tu es mort une seule fois. Il est temps que le jugement de Dieu arrive. Ceux qui te regardaient avec un autre œil, ils commencent à voir des choses différemment. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Écoutez, celui qui est ressuscité, il doit plus rester parmi les morts. Oh bien-aimé, écoutez, avant de ressusciter, il faut mourir. Avant de ressusciter, il faut mourir. Amen. Oh, merci Seigneur. Je suis en train
de dire à une personne, Na ko sala moto moko. ta vie est semblable à une semence. Bomo ina yo zelo lingi moko na nkona. On est en train d'enfoncer dans le sol. Ndio bazali kozindisa na kati ya Quand mabele. on enfonce une semence dans le sol, Tamba kozindisa. on est en train de tuer cette semence. Kona na kati ya mabele ingo baba ko boma yango. Raison pour laquelle la semence commence par se décomposer. Yango zo banana ko C'est pola. comme aussi le corps de l'homme, lorsque c'est semé par sous terre, l'homme commence à se Lokola décomposer. mtoto ya moto ko kati ya mabele moto Mais bana béni ko soit pola. l'Éternel parce que la semence est en train de se décomposer, mais c'est pour donner une nouvelle nature. Ne ya pa na kati ya moto ko pola ko te solo lingi ya sika. Car la Bible déclare, Ko te bia ko ta pola. le corps qui est semé méprisable sort un corps Ni glorieux. mtoto oya yo kuna maki ba bana Le ko corps qui était semé corruptible sort un corps incorruptible. Mtoto ya maki ko te kata ko pola ko bima. Oh, je dis à une personne, Yango sala moto on moko. est en train d'être enfoncé dans les mépris. Bazali kozindisa na kati na solo. Mais sache-le, Ne yeba mo le bala. temps est venu. Tango ye. La saison des oubliés. Tu sortiras avec un corps de gloire. Mais il faut que tu sois en Jésus. En Jésus. Amen. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est mort. Non. Non. Un enfant de Dieu qui a connu la résurrection, on ne sait plus voir les choses qu'il faisait lorsqu'il était païen, le faire encore dans sa vie chrétienne. Oui, bien-aimé. La Bible déclare, le seul est mort, enterré leur mort. Celui qui est vivant, il est avec les vivants. Il n'est plus avec les morts. Aujourd'hui, force est de constater que tous se disent avoir connu Christ, crucifié à la chair, ressuscité avec lui, mais cependant, leur vie ancienne n'a pas été crucifiée. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Lobi, l'ange prit la parole et dit, moi Jésus dit le pape à pour vous, Pour Nabino, ne craignez pas, Obangate, car Bambate, je sais que vous cherchez Jésus, et mettez vos accords qui cahiers. a été crucifié. Ouais, c'est quoi qui n'est Il n'est point ici. Oh, bah, pas quand même poussé à Azawate. Dis à ton voisin, mon histoire a changé. Mon histoire a changé. Les femmes Les bases. venaient pour chercher Jésus-Christ est crucifié. Parce qu'il y a un cahier sur le assez. Oh, là, pas comme les coulisses. C'est-à-dire Ni Koloba. le Jésus de l'histoire, Ni Yesu en solo. le Jésus de... Ni Yesu en temps moleka. Pourquoi? Pour l'année. Parce qu'ils amenaient les aromates. Pour être bon, pas comme ma malade. C'était pour embaumer. Les gens pour n'attendre pas que ce On n'embaume pas un vivant, Les yango, baso pas comme là, si on attend tout le monde ça n'a pas mort. mais on embaume un mort. Ne baso pas comme on a tout le monde si à coup. Donc c'est-à-dire les femmes, Les bases. pour elles, Pour la barre. ils ont vu Jésus mourir. Bah, mon Yesu au coup. Ils sont restés avec cette Les photographie-là. batikala na le lingo na Alors ba. ils ne savaient pas Pas ma teba que les choses avaient déjà Et changé. te makabusi bon mwana. J'annonce un changement dans la vie des personnes. Les gens ont ton image. L'image là du passé. Quand tu portais des tubes de sobriété, quand tu avais des looks bizarres, mais ils ne savaient pas que c'est les dimanches. Les dimanches, c'était le premier jour. Je suis en train de dire, ce sont des jours nouveaux. Par rapport à l'éclat, c'est un jour nouveau que le Seigneur a choisi. Que cela soit pour vous un jour dans l'allégresse et de joie. Ils ont gardé l'image de Jésus du passé qui était crucifié. Alors que les statues avaient changé. Les statues avaient déjà changé. Alléluia. Amen. Vous savez quand les gens te regardent, peut-être Peut-être qu'ils pensent que ils sont en train de penser comment tu t'appelais grand prêtre. Grand prêtre. Comment tu t'appelais Rodrigo. Rodrigo. Mais ils ne savent pas que les choses ont déjà changé. Les choses ont changé. Dis à ton voisin, les choses ont changé. Dis-lui, les choses ont changé. À partir d'aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont changé. Ah, j'aimerais te choquer un peu. Je vais te choquer. Je vais te choquer. Je vais te choquer. Tu vois, quand tu étais arrivé, c'était l'image du passé. Maintenant là, c'est notre image.
L'ange dit, je sais que vous cherchez les polices, les pêcheurs, les bienvenus, les pêcheurs. Je sais que vous cherchez celui qui fumait. Je sais que vous cherchez celui qui était impuni. Je sais que vous cherchez la prostituée là. Je sais que vous cherchez celle-là. Je sais que vous cherchez les Nidalais qui s'accordent. Mais aujourd'hui, c'est le plus. Il est plus ici. Il est ressuscité. Amen. Je sais que vous cherchez celui qui était têtu là. Je sais que vous cherchez la couronne là. Mais à ce moment, il est plus ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Je dis à une personne qu'on ne cherche plus là où tu étais. Parce que ta vie, tu as commencé une certaine métamorphose. Aujourd'hui. Amen. Vous m'amenez le message du passé. La bonne nouvelle ne nous parle pas du passé. Mais la bonne nouvelle nous parle du présent et du futur. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a pas de bonne nouvelle quand on te dit. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. La bonne nouvelle te parle du présent et du futur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je viens annoncer une bonne nouvelle. La nouvelle de la résurrection. C'est quoi? Que Jésus, il est vivant. Et comme lui, il est ressuscité. C'est quoi? Nous aussi, il nous a montré le modèle par excellence. Écoutez, la nouvelle de la résurrection, c'est quoi? c'était un problème pour le sacrificateur. Pour le sacrificateur et le pharisien. Voilà pourquoi l'ange leur dit, pour vous, c'est une bonne nouvelle. Amen. Vous savez pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que la résurrection de Christ nous a enlevé la peur de la mort. Grâce à la résurrection de Christ, nous n'avons plus peur de la mort. Vous imaginez, je vais vous raconter une scène qui s'est passée. Pendant que Pierre, on voulait le tuer. C'est en l'an 64 après Jésus-Christ. À l'époque de l'empereur Néron. Vous savez que Pierre, on l'a crucifié tête en bas, les pieds au-dessus. Mais avant cela, Pierre marchait toujours avec sa femme. Raison pour laquelle Paul dirait quelque part, n'avons-nous pas le droit de prendre une sœur comme aussi ses faces? Marcher avec. Parce que Pierre était marié. Marchait souvent avec sa femme. Arrivé à Rome, quand on avait arrêté les apôtres, par petite histoire, Néron avait brûlé toute la ville de Rome. En disant que ce sont les chrétiens qui ont fait ça. Alors, à cette époque-là, on a arrêté Pierre avec sa femme. Alors, la femme de Pierre, on l'a étalé devant. On a mis des bûchers sur ses pieds, de bois. On voulait brûler la femme de Pierre. Le femme de Pierre était de regarder Pierre. Pierre, on va me brûler. Écoute Pierre, vas-y, quand te brûle. Pourquoi? Jésus est proche de toi. Les portes sont ouvertes. Il va aller à sa rencontre. Laisse-les te brûler. La résurrection de Jésus m'a enlevé la peur de la mort. Voilà pourquoi même si je suis malade, je n'ai pas peur de mourir. Parce que je sais, l'apôtre Paul disait, la mort est éteinte. La mort est éteinte. Pourquoi? La mort est éteinte. Pourquoi? Parce que
sommes détectives pourquoi? Soit Dans le parce que- lobby, Trop au bête à mon tour, lobby, voilà. au lobby, au pimi, dans la prison, au lobby. Vous savez pourquoi? Voilà. Parce que c'est ça le nom là, pas ça l'Iwa. À décuiller en gros. Vous pensez que si Christ n'était pas ressuscité, les gens allaient mourir pour lui? Obiso Yesu asiko kite matumaini kufa kuna tina naye. D'ailleurs, j'allais même pas être prédicateur. Mais tu que ça J'allais t'a même pas être battu. ici. Je Ata n'allais même pas vous prêcher. Mangata kote yate. On n'allait même pas se connaître. Ngata kokoyeba. Car la Bible dit, si Christ n'était pas ressuscité, alors votre foi se révèle, vous serez mon péché. Amen. Sois fier Ezala moto na que endobo. Jésus est ressuscité. Ete Yesu asiku. Je disais aux gens le matin, Esa munatongo. les gens sont en train de faire de recherches. Ils ont trouvé un tombeau avec des ossements dedans, disant que c'est les ossements de Jésus. Ils ont trouvé des ossements, ils ont fait des calculs, ils ont utilisé l'intelligence, les machines. Et ils ont retrouvé que ces ossements appartenaient à un certain Jésus. Je m'en fous. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des Jésus. Un coureur de Brésilien s'appelle Gabriel Jésus. Vous connaissez Jésus? Je connais un ami qui s'appelle Jésus Noël. D'ailleurs, même dans la Bible, on parle de Bar Jésus. Or, quand on dit Bar, Bar veut dire fils. Jésus veut dire donc fils de Jésus. Pourquoi je m'en fous? Pourquoi je m'en fous de la recherche? Parce que la Bible me donne toutes les preuves possibles que Jésus-Christ est ressuscité. Marie a témoigné. Thomas a témoigné. Pierre a témoigné. Paul, sur le chemin de Damas, il a rencontré une forte lumière. Et dans cette lumière, il voit en train de parler. Il dit Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Écoute la réponse de Saul. Écoute sa réaction. Qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute? Il dit je suis ce Jésus. Donc si Jésus n'était pas ressuscité, c'est-à-dire il ne pouvait plus parler. Et je le vois sur la route de Damas en train de dire à Paul, écoutez, c'est moi qui te persécute. Si Jésus n'était pas ressuscité, Étienne allait recevoir avant la souffrance de Pierre. On est en train de lapider Étienne. Mais Étienne ne ressent pas la souffrance. Pourquoi? À cause de la résurrection. Je dis à une personne, on te fera la guerre, mais tu ne sentiras pas le douleur à cause de la résurrection. Je dis à quelqu'un ce matin, vous savez, quand on regarde l'église comme ça, des fois ça nous chagrine, ça nous fait très mal. Quand il y a des gestes vides, ça commence à te percer les cœurs. Le Seigneur m'a appris une chose. C'est quand les souffrances arrivent. Quand je vois comme ça, ça arrive. Vous savez pourquoi j'ai ri? Résurrection de nos Sexanga. Amen. Il y a un moment où on a libéré Jésus. Confirmation, résurrection. Amen. Ce qui est ça, pour faire ça, on va dire la mort de vérité. Amen. Parce que la résurrection, C'est quoi? c'est comme on dit dans le catch américain, prise de vie et finition. La prise de finition, ce n'est pas la croix, c'est la résurrection. C'est là où on dit que les diables ont fait chaos. Aujourd'hui, si on regarde des boxeurs, ils te prennent un coup, bouger, ils percutent. La personne est en train d'aller comme ça. Donc, il est déjà en position de faiblesse. Là, c'est la mort. Là, c'est la mort. Là, c'est la crucifixion. Mais il fallait ce qui vient là, ce qu'on réserve là. Quand on tombe, c'est la résurrection. Est-ce que tu es avec moi? La résurrection, c'est quoi?
C'est par la résurrection que nous comprenons que Jésus-Christ est omniprésent. Amen. C'est par la résurrection Quoi? que nous comprenons que Christ a été élevé à la gloire. La résurrection nous donne l'assurance de témoigner. Nous donne l'assurance. Quand on nous dit que vous, pas chrétien, vous avez crié, vous avez sur la Bible, ce qui nous donne cette assurance, c'est la résurrection. La résurrection est une assurance que la colère de Dieu ne demeure pas sur toi. La résurrection nous a régénérés pour une espérance vivante. Même si les choses ne marchent pas, mais nous avons de l'assurance. Nous croyons que les choses peuvent changer grâce à la résurrection. Amen. Si nous prêchons la repentance, si nous prêchons le pardon du péché, c'est à cause de la résurrection. Parce que la résurrection a confirmé que le péché a été vaincu. La résurrection ouvre la voie à l'intelligence. C'est par la résurrection que nous avons acquis l'intelligence. Si nous prêchons comme ça, nous vous révélons des choses. C'est grâce à la résurrection. Parce que s'il n'y avait pas la résurrection, l'esprit aussi n'allait pas venir. Voilà pourquoi la dispensation de la loi s'arrête à la croix, mais la dispensation de l'église ou de l'esprit commence après la croix. Pourquoi? Parce que l'événement majeur, c'est la résurrection. Les disciples ne pouvaient pas comprendre ce que Christ faisait. Mais la Bible dit quand il est ressuscité, il leur donna l'intelligence de comprendre les Écritures. Que ton intelligence s'ouvre ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, en méditant la parole, je me suis réjoui de quelque chose. Jésus-Christ est ressuscité, mais je vois Jésus-Christ en train de manger. On t'a toujours prêché que mon coton kenelo là, opposé là, n'est pas milimo. Qu'on lit à cause de la terre, qu'on lit à cause de la terre. Dans l'émission. Qui t'a dit? Jésus-Christ ressuscité, il a mangé les pains et les poissons. Je vais parler en deux dimensions. Première dimension, ça veut dire, parler de la résurrection, on peut vivre la résurrection avant la vraie résurrection. D'accord? C'est-à-dire, par rapport au domaine de ta vie, par rapport à ta vie, c'est-à-dire le changement de ta vie est une forme de résurrection. Parce que tu parles quoi? Mais il y a aussi la résurrection effective où nous porterons un corps de gloire. À quel moment? Au moment où la trompette sonnera. Comme l'apôtre l'a dit, à la voix de l'archange, nous les vivants, nous serons transformés et les morts de Christ ressusciteront. Dans ce corps de gloire-là, nous ne serons pas les millimos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer.
Pendant les milléniums, nous ne serons pas les millimos. Ça veut dire, comme je vois les parfums, je le dirai comme ça. Mais dans un corps de gloire. C'est-à-dire dans ce corps de gloire-là, si j'ai besoin d'aller aux États-Unis, pendant les milléniums, je partirai. Je n'ai pas besoin d'avion. Amen. Bon. Vous voulez que j'ouvre encore? Jésus-Christ a ressuscité. Le port était fermé là où se trouvaient les disciples. Il apparaît. Mais il apparaît comment? Parce que toutes les lois de pesanteur, toutes les lois d'attraction, toutes les lois-là ne peuvent jamais contraindre une personne qui a un corps de gloire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire tel que je suis là, dans le corps de gloire, le mur est là, je suis là-bas. Si on m'a dit ce que je qui ne pas la boutou, non comment? On aura la boutou, mais dans les corps de gloire. Je n'ai pas besoin de sortir seulement la nuit. Voilà pourquoi tu as besoin de voir Jésus-Christ en ta vie. Hervé, je sais qu'on est aux États-Unis. Je sais que tu vas aller là-bas. Mais même dans les milléniums aussi, si tu en as besoin, tu vas aller. Dans les milléniums. La personne qui a la permission de tout le monde. Si vous avez des musulmans de les cas, la bonne de la route et la côte. Bien aimé, je vous dis des choses vraies. Parce que les milléniums se passent sur la terre. Or, les véhicules sont sur la terre. Ils sont sur la terre. Tout c'est sur la terre. Dans les milléniums, je vais aller à Jérusalem. Ça sera la capitale du millénium. Je parle parce que je vais voir Abraham, je vois Abraham. Vous avez bien? Bon, ça je perds. J'en parlerai quand je parlerai de l'eschatologie. C'était seulement pour te dire, la résurrection de Christ nous a montré que nous aussi, nous porterons le corps de gloire comme lui. La Bible déclare, nous serons comme lui. Tel qu'il est, tel que nous. Répète avec moi. Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts ce qui est vivant? Il est ressuscité. Rappelez-vous, il vous disait cela. Rappelez-vous. Allez porter cette bonne nouvelle. Allez dire à ses frères que Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. La Bible déclare, ils étaient dans une chambre. Tout à coup, Jésus apparut devant eux et ils ont voulu l'adorer. La résurrection de Jésus-Christ nous a montré le modèle par excellence de l'adoration. Tu ne peux pas adorer sans connaître la résurrection. Il disait même à la femme samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection. La résurrection c'est quoi? va te rendre conforme à Christ. Maintenant, regarde ta vie. Est-ce que tu mènes une même vie que Christ? Nous sommes conformes à sa mort et à sa résurrection. Béni soit l'Éternel. Sois conforme à Christ. Que tu sois conforme. Seigneur, merci.
Seigneur, merci. Ça me vient directement à l'esprit. Écoutez, Jésus-Christ à la croix, on avait pris tous ses vêtements. Il était resté sans vêtements. Et à la résurrection, tous les linges qu'on avait mis au-dessus de lui sont restés intacts. Lui, il est sorti. Et il est sorti avec un autre vêtement. Il est sorti avec un autre vêtement. On a pris ton vêtement. On a pris quelque chose de toi. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas un problème. Vous qui volez des choses intimes des gens. Venez, je peux vous donner les miens. Prenez. Ce n'est pas ça le problème. Parce que celui qui a connu la législation sort avec un autre vêtement. Prenez des vêtements déchirés. Faites tout ce que vous en faites. Tout ce que vous voulez. Mais sachez-le. La résurrection me donne une autre identité. Amen. J'ai une autre garde-robe. Grâce à la résurrection. Et la Bible déclare cette garde-robe, ce sont les œuvres justes de ça. Bien aimé dans le Seigneur, le tombeau est vide. C'était une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle nous dit de la même manière que Christ est ressuscité, nous aussi nous devons ressusciter. Ressusciter dans les siècles présents, c'est-à-dire crucifier la chair, les œuvres de la chair, en attendant la résurrection de notre corps. Amen. Le tombeau est vide. Je m'aimerais bien. Je m'aimerais bien. Dis que tes affaires ressuscitent. Ton travail ressuscite. C'est très bien. Mais c'est très bien. Mais ce qui est important, que tu connaisses, que tu puisses expérimenter la résurrection des morts. Car celui qui a compris la résurrection des morts, il verra comme Abraham. La Bible déclare, il a pris son fils, il est allé le sacrifier. Alors que Dieu lui avait dit, l'Éternel lui avait dit, Abraham, c'est par Isaac que tu auras une postérité. Mais il n'a pas tenu compte de ça. La résurrection nous donne une folie. La folie des données. Voilà pourquoi celui qui a compris la résurrection, il est capable de dire, Seigneur, je te donne ma vie comme une offrande agréable. Je te donne tout de moi comme une offrande agréable à toi. C'est ça que nous voulons expérimenter. Expérimenter la résurrection. Expérimenter la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as expérimenté la résurrection, tu auras le pouvoir de commander, diriger. Pourquoi? Parce que celui qui a connu la résurrection, il fera comme le Seigneur. Il fera comme le Seigneur. Ce qui était difficile avant la résurrection devient facile. Après la résurrection devient facile. Comme devient facile. Amen. Vous savez, la première pêche miraculeuse, le filet allait se déchirer. Allait se déchirer. Mais la seconde pêche, en dépit qu'il y avait de gros poissons, mais les filets ne pouvaient pas se déchirer. La grande différence. Une église où vous avez des hommes et des femmes qui ont crucifié la chair, ressuscité. Vous allez voir, les choses vont marcher, les choses vont aller de soi-même. Mais lorsque vous avez des gens, chacun vient avec sa nature. Il considère l'église comme étant une formalité. On a des problèmes. Écoutez,
Yoka. Ce que tu as pour lui mettre. Au moins, avec l'église est plein. Mais tout d'abord, on va passer quoi? Au Congo, il y a beaucoup d'églises. Mais, on disait ça hier avec le pasteur Jacques. Non, pas Jacques. À l'époque, le président Zuma d'Afrique du Sud a rassemblé les pasteurs. Ainsi bas, puis nous va pasteur. Vous savez là, priez votre Dieu, que demandez à votre Dieu qu'il ne revienne pas maintenant. Je vous dis, on a des images, hein? On a des images. Demandez à votre Dieu qu'il ne revienne pas maintenant. Pourquoi? Parce que s'il revient maintenant, pour tous ici, vous en faire. Parce qu'à l'époque, c'est lui qui dit ça. Les églises étaient petites, mais il y avait des chrétiens. Beaucoup de... Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de péchés. Là où les églises ont abondé, les péchés ont surabondé. Or, nous savons que là où le péché abonde la grâce, mais aujourd'hui, là où les églises abondent, les péchés surabondent. Je parle de la résurrection. Je parle de la résurrection. Nous avons un rendez-vous. Rendez-vous. Il y a ma bête, il y a ma bête, mais il y a ma bête. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Les gens commencent à s'habituer avec le message de la sanctification. Papa, avance. Avance. Mais Yemoko, Azo Boubala Batou, avance là. Azo Boubala Batou, il marche tous les péchés. Moi j'aime ça. La salle psychologie. La yeux les bandes, la question bonne nouvelle. Parce que bonne nouvelle à ma lame, oh boy. On y a même des qui disent. Est-ce que nous posons un message de la prospérité parce que dans la zone encouragez la peau, encouragez la dernière fois que j'ai prêché, c'était le 18 mai. Tu vois, je vous ai laissé la chair, l'équipe, il va pas pour lire tout ça. Avec un essai dans la zone, il a changé de place de n'importe quel héritage. Amen. Les gens qui sont à la gare, on a gagé, on a gagé. On y a béni à Féliné. Pardon, Michel. Une église bondée de jeunes, il faut leur parler des choses sérieuses. Sinon, on a posé Misawa, tout ça, m'a bébélé, c'est à qui l'église, m'a bébélé, Kobo, ainsi de suite. Amen. Alors, on va dire pour ma pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il y a des gens qui sont déjà morts. Il y a des gens qui se disent en vie, mais ils sont morts. Celui qui est ressuscité n'est plus parmi les morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dimanches, c'est bien. Je dois aller à l'église, c'est bien. Mais ça ne doit pas être une formalité.
ne doit pas être une formalité. La vraie prospérité, c'est dans la sanctification. Dans la sanctification. C'est ça la vraie prospérité. Car il est écrit, feu de l'Éternel ton délice. Ça veut dire quoi? Feu de l'Éternel ton bonbon. Si tu fais de l'Éternel ton bonbon, il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel c'est ton bonbon. C'est ça la sanctification. Je voudrais me rassurer. Comme c'était écrit, que personne ne te trouble quand le tombeau est vide. Je voudrais me rassurer que personne ne va me troubler, que toi tu es converti, que tu n'es plus dans le tombeau. Que personne ne te trouble quand le tombeau est vide. Vous pouvez qui n'enga. Vous dites qui n'enga. Vous dites que pasteur, comme tu m'as dit, bana projet que vous mono, babo mama bema ya solo, baba suna kundaté. Et si ba le mot la carte kufa. Je vais maintenant me rassurer. Que personne ne me trouble que le tombeau est vide. Et est-ce que le tombeau n'est pas vide? Amen. Alléluia. Amen. Comme ça, moi aussi, je vais faire un rapport. Je dirais, Seigneur, que personne ne vend de mauvaises informations. Que personne ne te trouble là-bas. Mais le congé là que tu vois, les gens ne sont pas dans les tombeaux. Dieu bénit sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'étais offisqué. J'ai mal parlé. Est-ce que je te bénis? Qui se sent béni? Il acclame le Seigneur. Il acclame le Seigneur avec qui les joie. Sans complaisance, sans flatterie. Alléluia. À chaque jour suffit ses peines. Il y a un jour on prêche la prospérité, il y a un jour. À chaque jour suffit ses peines. Pour aujourd'hui, je t'ai montré la voie pour avoir la prospérité. Crucifie la chair, crucifie ta vie et de vivre la résurrection. La résurrection des morts. Que Dieu soit béni. Nous allons nous incliner dans la prière.